Salut, comment tu vas aujourd'hui? Je connecte avec toi aujourd'hui pour te parler d'argent. J'avais le goût de t'en parler parce qu'il y a plein d'accompagnements dans ça, mois après mois. Puis là, ce mois-ci, ça va être sur l'argent. Pour te mettre un mini introduction sur qu'est-ce qu'on va parler ce mois-ci, c'est vraiment ta relation, ta carte du monde à toi, ton empreinte à toi en rapport à l'argent. Parce qu'on dit souvent, tu sais, notre impact est en rapport à l'argent, de dire on en a, on n'en a pas, on en voudrait, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec quand on en a. Mais en quelque part, c'est aussi l'ancrage que tu as, ta programmation que tu as eue, qui est empreinte en toi, qui fait que des fois tu as plus de difficultés ou comment est-ce que tu vois ça, qui fait que des fois tu n'en as pas, ou bien tu aimerais ça en avoir encore plus, mais Caroline, on est dans un certain pattern puis tu as de la difficulté à aller atteindre cette abondance-là. Alors, c'est de ça que je te parle aujourd'hui. T'éveiller à la magie qu'il y a en toi, de te libérer de tes résistances, de tes blocages. Puis celui-là, aujourd'hui, ça va être vraiment des prises de conscience, un début de prise de conscience sur nos blocages en rapport à l'argent. Pour certaines personnes, ils n'aiment pas ça du tout parler d'argent. Pour d'autres, c'est super naturel. Pourquoi que c'est si facile pour un puis c'est difficile pour d'autres? Pourquoi c'est si facile pour certains d'avoir, de créer, de générer de l'argent? Puis d'autres que, Caroline, ils ont beau travailler très, très, très fort, mais c'est difficile. Alors, c'est de ça qu'on va prendre lumière sur ça, de voir quelle résistance est-ce que tu as. Quelle empreinte magnétique est-ce que tu as qui peut-être t'appartient pas du tout? Alors, sûrement qui t'appartient pas, mais à toi de voir. Est-ce que je suis à la même place que l'année passée, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Est-ce que je suis dans le même pattern? Est-ce que je suis dans la même difficulté ou dans la même abondance? Où est-ce que tu te positionnes? Puis, quand je te parle, juste le mot argent, qu'est-ce que ça fait sur toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce qui se passe quand on parle d'argent, quand on dit le mot argent? Puis encore plus, je te dirais, quand tu en vois, tu sais, est-ce que tu es à l'aise de voir de l'argent, d'en avoir dans tes mains, d'en voir, d'en toucher, d'en voir traîner sur le bureau? On n'a pas été habitués. Puis ça, c'est un des ancrages que moi, j'avais très, très fort. Puis je me suis comme désensibilisée à ça. C'est de voir de l'argent, de toucher de l'argent. C'était comme impoli de regarder quand quelqu'un comptait de l'argent. C'était comme impoli de voir beaucoup d'argent, tu sais, puis de le regarder. Tu sais, c'était comme un péché de regarder l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait pour dans le fond, me désensibiliser, de voir de l'argent, de toucher? C'est d'en avoir partout. Dans mes poches de manteau, sur le bureau de mon bureau de chambre, sur le frigidaire, puis des 50, puis des 100 pièces, puis des 20 pièces, puis d'en voir, puis de les regarder, puis de les toucher, puis de voir qu'est-ce qui se transforme à l'intérieur de moi. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petite, cache ton argent, tu vas t'en faire voler, tu sais. Il faut pas que tu regardes, là, tu sais, c'est personnel, tu sais. Mais de l'argent, c'est un moyen, c'est un outil dans notre vie pour un troc. Tu sais, avant, ils échangeaient des peaux d'ours, mais oui, je m'en vais là, hein, tu sais, on jasait de ça. Dans le temps, à l'époque, on troquait un morceau de farine, avec de la farine, en fait, un sac de farine ou du riz, contre une peau d'ours ou une peau de castor, ou on faisait du troc. Puis aujourd'hui, notre troc, il est avec du papier, tu sais, en fait. C'est la définition que tu y en donnes. Qui fait l'empreinte que tu as, qui fait que le regard que tu as face à l'argent, c'est la définition que tu lui en donnes. C'est sûr que si tu rends ça important, c'est que ça va te contrôler. Parce que quand on dit ça me prend de l'argent, ça me prend de l'argent, plus d'argent, encore plus d'argent, tu sais, il faut que je paye ça, là, tu es tout le temps en train de voir ce qui te manque, tu sais. Puis si c'était juste un outil comme d'acheter du shampoing ou d'avoir du savon pour te laver, c'est quelque chose qui est utile pour toi pour être bien, bien c'est la même chose. Alors, quelle définition est-ce que tu as donné à l'argent? Puis une autre réflexion que j'aurais le goût de te donner, c'est qu'est-ce qu'on t'a enseigné quand tu étais jeune? En bas de 12 ans, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné sur l'argent?
d'en avoir, de ne pas en avoir, de ne pas en avoir assez. Comment les gens étaient traités dans ton milieu à toi face au regard des autres, tu sais, face à, tu sais, qu'est-ce qu'on t'a transmis? Moi, je me souviens, puis peut-être que ça va te parler, peut-être que oui, peut-être que non, le regard que des gens qui étaient comme plus fortunés, c'était souvent, j'entendais. Moi, petite fille, là, j'entendais, ah, toi, tu veux bien qu'est-ce qu'il y a de l'air, tu sais. Ah, on sait bien, lui, il a de l'argent, tu sais. Ah, c'est des péteux. Puis là, je sais pas si vous connaissez ce terme-là, c'est péteux, mais tu sais, c'est hautain. Tu sais, moi, ça disait, on avait ce langage-là chez nous quand on était jeunes. J'entendais ça, j'entendais, ah, c'est péteux avoir de l'argent, tu sais. Les gens, ça les change. Qu'est-ce que tu as appris de ta famille? Qu'est-ce que tu as entendu de tes parents? Comment ça se passait? Comment ça se... Quelle empreinte est-ce que toi, tu as encore aujourd'hui de tout ça? Inconscient, conscient, à toi de voir, d'aller creuser un petit peu à l'arrière-scène, tu sais, dans ta carte du monde à toi. Parce qu'on est empreinte d'une carte du monde. On a notre chemin tracé, puis dans notre chemin tracé, dans notre parcours, il y a des situations qui se passent qui fait que, oups, on prend un pack-sac, puis on dit, ah oui, ça, ce point de vue-là, je le garde, ça, c'est ce qu'on m'a enseigné, ça, c'est ce qui me convient aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on me dit que c'est comme ça. Mais on ne challenge jamais par la suite, ou rarement, en fait, dans ton chemin, savoir si c'est encore utile, si c'est pas un piège pour toi, si c'est pas une force invisible qui te ramène dans un contexte où est-ce que c'est un piège qui te ramène dans ta petitesse, dans ton toi fixe, dans ton toi actuel, qui t'empêche d'être dans l'expansion de toi. J'ai fait une vidéo dernièrement qui parlait d'une prise de conscience sur, tu sais, que les femmes étaient là pour le bien familial, tu sais, pour la nécessité, faire l'épicerie, le ménage, tous ces trucs-là, dans lesquels moi j'ai grandi. Ou est-ce que c'était pas la femme qui avait l'argent? C'était pas la femme qui... c'était pas maman qui avait comme le portefeuille, en fait, c'était papa qui gérait ça. Puis ça m'a fait prendre conscience qu'à travers tout ça, ben j'ai répété ce pattern-là jusqu'à une prise de conscience puis de dire hey, non, non, attends un petit peu, là, oui, moi aussi, là, tu sais, moi, là, aujourd'hui, je choisis que oui, une femme peut créer, générer, puis là, c'est pas genre, ah, c'est le temps de t'en rendre compte, c'est, j'en ai pris conscience que j'avais une force invisible qui était dans une empreinte de moi à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est ma vérité à moi, c'est mes prises de conscience, c'est juste pour t'éveiller à tes propres prises de conscience. Puis qu'est-ce que tu fais à cette heure avec ça, tu sais? Quand tu t'éveilles à cette prise de conscience-là, de dire « Ah, oh, j'ai été pris là-dedans. » Eh oui, tu sais. Moi, on me disait, tu sais, ça va te sauver d'avoir des cartes de crédit. Ben, j'ai été longtemps dans mes cartes de crédit où est-ce que, tu sais, ça me sauvait. Fait que je pouvais pas créer, générer plus d'argent parce que la carte de crédit était là pour m'aider, pour me backer. Ce qui fait en sorte que cet outil-là, cette programmation-là que j'avais en moi, si j'en prenais pas conscience, je restais dans ce pattern-là, dans cette séquence-là. Qu'est-ce que toi, t'as comme empreinte à l'intérieur de toi qu'on t'a transmis, qu'on t'a laissé comme bagage, puis te dit, ben c'est ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on m'a transmis, enseigné. Est-ce que tu es prête maintenant à regarder ça, prendre une prise de conscience? Le membership, la magie d'être soi, c'est un abonnement, en fait. C'est un abonnement de 3 mois ou 6 mois, ou tu peux le prendre au mois si tu veux. Mais ce mois-ci, de ce quoi on va parler pendant les 4 semaines du mois de janvier, c'est vraiment se démystifier de nos patterns qu'on a sur l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec après qu'on en ait pris conscience? Comment on défait ça? Puis, il est où maintenant notre regard? Qu'est-ce qu'on peut créer? Parce que je vous dis juste un petit cue comme ça, gagner de l'argent, là, c'est un peu une image fictive. Parce que la seule chose, tu n'as rien à gagner. Tu as à être toi. Ce qui va faire en sorte que ça va créer et générer de l'argent. Qui va faire que tu vas être encore... Mais sache une chose, que tu vas être encore plus dans ton... Tu sais, créer et générer de l'argent, c'est superflu. C'est juste une défaite. On a mis un regard à l'extérieur de nous pour dire qu'on va être bien si on a beaucoup d'argent. Mais toute la base de tout, là,
c'est toi face à toi. Fait que plus on va se défaire de nos résistances, de nos croyances limitantes, de nos conditionnements, plus on va retourner à la source de qui on est, l'essence de ce qui tu es, pur. Sans toute cette graphing-là ou programme qu'on a, on va se défaire de nos pack-sacs. On va voir qu'est-ce que ça peut éveiller en toi. Il y a le lien dans le post pour que tu puisses avoir plus de détails sur le membership. Puis aussi, je te dirais, si tu as des questions, puis tu vas aller un petit peu plus loin d'en savoir plus sur le membership, en fait, qui va commencer cette semaine, c'est-à-dire demain matin, mais tu as toute la semaine pour t'inscrire. Là, tu ne seras pas en retard si tu t'inscris en fin de semaine. Tu peux avoir un appel découverte avec moi, savoir si ça peut contribuer à ta vie, ce membership-là. Fait que le petit déblayage aujourd'hui, c'est quel regard, en fait, comment on peut justement faire le ménage, prendre conscience de nos patterns, de nos empreintes, de nos conditionnements qu'on a eus dans notre enfance. Puis là, il y a des choses que moi, j'ai pris en note, que j'ai le goût de te lire. Tu vaux rien si tu n'as pas d'argent. C'est quoi ta valeur? Ta valeur est en lien juste avec l'argent. Moi, c'est ce que j'ai appris. Hein? C'est vraiment mes ancrages à moi face à moi-même. Puis là, genre, c'était mitigé entre c'est bien vu d'en avoir, puis c'est mal vu d'en avoir. Tu sais. C'était mitigé entre les deux parce que mes parents en voulaient. Mais ceux qui en avaient, c'était comme pas des bons mots que moi j'entendais. Fait qu'aujourd'hui, si je me projette de dire, OK, moi là, je suis dans l'abondance totale, je me vois comment, mais là, je veux pas avoir de l'air de ce que mes parents disaient. Parce que c'est ça que j'ai eu comme empreinte. Méchante prise de conscience. C'est mes prises de conscience à moi, c'est ce que je vais vous partager pour que vous puissiez faire vos propres prises de conscience puis vous éveiller à autre chose. Puis on va avoir des exercices pour justement se défaire de ça, pour aller vers son soi expansif. Puis là, c'est comme si, exemple, t'es un papillon, t'es une chenille, tu te transformes en papillon, mais que t'as encore l'impression que t'es dans la chenille, tu sais. T'as encore l'impression que t'es une chenille, mais que tu peux être complètement autre chose, mais c'est toi qui vas le choisir. Fait que c'est de prendre conscience que ce qu'on t'a appris, puis dans ton enfance, quand tu étais chenille, quand tu as appris à manger des feuilles puis être sur les arbres, tu n'avais pas appris à voler. Tu n'avais pas appris à t'expanser. Parce que c'est ce qu'on t'a appris parce que tu étais chenille. Mais maintenant que tu es transformée en papillon, est-ce que tu es prête maintenant à reconnaître que tu es papillon? Fait qu'on va juste comme démystifier cet éveil-là pour être capable de s'envoler puis être soi, pleinement soi. Fait que c'était le partage que j'avais le goût de te faire aujourd'hui. J'espère que ça rajoute de la valeur. Si tu penses que ça peut ajouter de la valeur à d'autres personnes, tu peux inviter des gens dans le groupe pour justement connecter encore plus avec ces prises de conscience-là. Puis je te dis, je vais être là régulièrement avec toi pour justement connecter, pour t'éveiller à tes prises de conscience, à être toi, à être encore plus toi. Puis je suis là pour faire de l'accompagnement individuel aussi ou en groupe avec toi. J'ai des choses qui s'en viennent que je vais pouvoir te parler éventuellement, mais des accompagnements individuels, c'est déjà là. Puis le membership est déjà là. Fait que tu peux aller voir vraiment en détail comment moi je peux t'accompagner dans ton cheminement justement d'éveil de papillon ou de fée ou de comme tu voudras. Alors, je te dis, reconnecte avec la magie qui est en toi et je te dis, bel éveil et prise de conscience!